Bonjour. Oh, belle petite tache bleue ici. Ça va? Je commence à récupérer. Salut Jean, Doudou, Véro. Hier soir, j'étais faire les débatteurs et j'étais nerveux un peu avant les débatteurs parce que Patrick Bonin, c'est un gars sympathique, le gars de Greenpeace, mais pas tout le temps. C'est un activiste, hein? Il n'y a rien de pire qu'avoir une discussion avec un activiste. C'est pas toujours logique, hein? Et je m'attendais à me pogner avec. J'ai presque. Alex Perron puis moi, on a presque servi à rien dans le débat. La chicane a pogné entre Rudy et le gars. Fait que ce que j'anticipais, c'est Rudy qui l'a eu avec. Un débat un peu chaotique, disons. Mais c'est ça qui est l'affaire quand tu parles avec des activistes, hein? Quand tu parles avec des activistes, ça écoute pas. Hein? Ça écoute pas un activiste. Donc, il faut vraiment que tu lui coupes la parole puis que tu lui dis réponds à la question, réponds à la question. Et Rudy était particulièrement feu hier. J'ai déjà fait un bar tartare, oui. Quand j'avais des poissons dans mon étang. Donc, j'avais été pêcher une belle truite. Non de même. Puis, je te l'avais fileté, puis j'avais fait un tartare avec, ouais. Mais je suis pas friand de tartare. S'il y en a que, s'il y a du tartare de fait, je le mange, là. Mais moi, en faire un, non. Je suis pas, c'est pas ma force, hein. Du tout, du tout, du tout. Donc, fait que c'était un drôle de débat hier. Tu sais. J'ai été chercher ma paye, mais j'ai pas servi à grand-chose. J'ai essayé de parler à un moment donné. Tu sais. J'avais des points, j'avais travaillé mes points. Fait que, les ateliers Zest, bonjour. Qu'est-ce que tu fais, les ateliers Zest? Tu vas voir que T'entends deux encanteurs, hein? Ouais, ça brasse. Il y a des agriculteurs qui ont été arrêtés ce matin. Tu sais, à un moment donné, il faut pousser, il faut manifester, mais ils poussent toujours la limite, là. Est-ce que vous devez absolument être doux deux contre deux? Oui, dans une opinion. Ben oui. C'est quand elle fait le. Juste une minute. Excusez-moi. Quand elle nous appelle, le 7 mars ce soir, tu m'en donneras des nouvelles. Euh, Produits et soins corporels écologiques. Ah, OK, vegan. Ouais, good. Oui, oui, quand Juliette, la recherchiste ou l'aide, là, nous contacte, ben, on reçoit un formulaire le jeudi pour des sujets potentiels la semaine d'après. Puis là, on répond à notre position. Fait qu'elle, elle sait déjà. OK, parfait. François, il faut qu'il vienne 2 fois cette semaine. Victor, 2 fois. Rudy, peut-être 2 fois. En tout cas, on est quelques-uns à venir avoir un contrat de deux apparitions par semaine. Donc, il faut qu'elle tienne en compte de ça. Et, euh, et après ça, il faut qu'elle voie les positions oui-non. Y a-t-il des sujets d'actualité qu'il faut rebrasser? Il travaille fort pour monter un show, là, pour avoir des opinions différentes, des opinions qui vont donner un show aussi. Donc, ouais, hier, c'était un petit peu intense, Lisa. C'est drôle parce que normalement, là, on continue beaucoup dans les annonces. Pendant les annonces, là, on continue à se picosser puis à gueuler. Hier, là, c'était vraiment un drôle de débat parce que ça débattait. Hein? Arrive la pause, silence mort. Il revient, bang, bang, ça recommençait. Arrive la deuxième pause, on ne parle plus pantoute. C'était bizarre comme débat hier soir. Hein? Donc, même mon fils, il m'a dit, ouais, il dit, écoute, il dit, c'était un peu lourd à écouter. Tu sais.
Qu'est-ce que j'ai pensé de l'entrevue de Luc Poirier? Ah, j'en ai écrit beaucoup dessus, Philippe. J'ai fait le tour des magasins d'Apotin, là. Je trouvais que c'est une très belle entrevue, coupée par une gang d'humoristes immatures et sous. Donc, ils n'ont pas gagné euh, de respect. Il y avait de l'air d'une gang ça brosse, tout simplement. Une gang ça brosse qui manque de respect, qui sont pas capables d'écouter, qui veulent montrer qu'ils sont drôles parce que sont à tout le monde en parle. Honnêtement, j'ai pas grand respect pour à peu près tout le monde qui était sur le plateau, là. Je trouvais vraiment que Luc a été d'une patience énorme, hein. Ah, Bruno, j'ai pas peur de dire la vérité sur la ville de Montréal. La ville de Montréal qui va sortir, euh, on le voyait, tu vois que, tu sais, l'enregistrement, ils sont arrivés au début, eux autres. Donc, l'enregistrement, tu le vois qu'ils ont, qu'ils ont du vin. Ceux en avant, ils ont des verres d'eau. Donc, ça a amené que Denis en a fermé un. Ouais. Fait que, fait que non, c'était irrespectueux. Irrespectueux. Et je me suis pas gêné pour l'écrire partout. Comme la ville de Montréal, elle va lancer une grande campagne. Elle dit on est un peuple de locataires, il faut protéger nos locataires. Fait que nous autres, on monte les taxes, on écœure les propriétaires, puis après ça, écoute, on leur a envoyé le compte de taxes, on va s'assurer qu'ils ne leur filent pas à personne parce qu'il ne faut pas protéger. Je veux bien croire qu'il faut protéger les locataires, là. Mais de lancer une grande campagne encore contre les propriétaires, elle est complètement folle, notre mairesse, tout simplement, hein? Elle est complètement folle. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens d'écœurer les propriétaires. Tu sais, quand Pierre Poilievre l'a traité d'incompétente, là, elle le prouve à chaque jour. À chaque jour. Donc, c'est difficile pour moi de me faire ma trappe quand je vois de l'incompétence comme ça. Tu sais. Exactement, elle est folle raide pour plusieurs raisons. Toi, du haut de ta tour, tu vois ça, hein? J'ai mon bureau en haut d'une tour. Hey, ça s'applique pour toi, Sky Tower. Où je vois le monde à l'envers. Pourquoi es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Parce que Sky Tower travaille dans une tour, hein, dans une vraie tour. Donc, j'ai pas peur de dire la vérité sur elle, hein. Greatest night in pop, just wow, tellement, hein? Merci, Karen. C'est tellement wow. Le, Mathieu l'écoutait hier. Greatest Night in Pop, c'est malade. Comment c'est bon. Je l'écoutais là, pendant je travaillais en bas, puis je me promenais. Puis je voyais qu'il écoutait, puis il me disait j'ai des frissons, hein. T'es à l'équivalent de combien d'étages, Sky Tower, en ce moment? Et ça te prend combien de temps à monter en haut? T'as-tu la chienne quand tu montes en haut? Il y a comme beaucoup de questions pour toi, là. On va m'en sortir. On va m'en sortir. Finir par m'en sortir. Elle est occupée d'assister à l'émission de Marc Labrèche. Ils l'ont montré l'autre jour. Qui ça, Attends. Première fois que j'ai monté, je me suis rendu à moitié, j'ai redescendu. J'imagine. 220 pieds, ouais, c'est haut en tabarnouche. Valérie, à l'émission de Marc Labrèche? Oui, oui, je vais mettre un oignon, ouais. Je vais scraper ma chambre. Tu es payé? Non, non, à chaque jour, c'est mieux. Chaque jour, c'est mieux. 20 minutes d'escalade, tabarnak, hein? T'es-tu en forme? Ou t'as-tu un petit bedon? Ou t'es en forme? Dans le public avec son mari, OK. Charles, t'es en maudit, j'espère que Charles n'a pas l'air à trop comprendre. Il a l'air d'un. il a- Comment je pourrais dire ça pour pas l'insulter, là? Il a l'air d'un nono heureux, Charles Lamelin, dans Big Brother. Tu sais. Moi, être poli, tiens. C'est comme ça, là. Il a pas l'air. Oh, 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 je viens de gagner. Oh, je vais gagner. Oh, il- on a Fred qui comprend pas pantoute qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu sais, il y a des joueurs, là, à un moment donné, que tu te rends compte qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour se rendre à la fin, là. Hein?
On n'a pas tous le même budget pour vivre. Et quel est le but de cette phrase-là? Joël, ben oui, Joël est fantastique. Joël, il n'est pas obligé de sauver un joueur. Charles n'est pas obligé de sauver un joueur du tout. Il va le faire, là, parce que c'est Eve qui va partir, là. Mais il n'est pas obligé du tout, du tout, du tout. C'est pas parce que tu as le veto que tu es obligé de le faire. Tu peux dire, moi, je laisse le bloc comme ça, là. C'est bien correct. J'ai un bureau en haut d'une tour où je vois le monde à l'envers, où je contrôle mon univers. Pourquoi es-tu heureux? Tu t'es rendu où jusqu'à dans Big Brother? Jusqu'à la fin. Ben, j'ai perdu 12-0, mais on s'en fout. Hein? Je suis rendu à la fin. Sans jamais être mis en danger, à part une fois, parce qu'il n'y avait pas le choix. Là. Euh, mais je suis rendu à la fin. Travailler. C'était sympathique. Alors qu'on ne me voulait pas au début, je me suis rendu à la fin. Je dis pas que je vais être capable de répéter l'exploit si jamais je suis invité à un moment donné dans un autre Big Brother, là, mais t'aimes ma chanson, Sky Tower, mais c'est tellement pour toi. Tu vois le monde à l'envers. Ça serait chiant de perdre un de ces deux joueurs. Ben, Eve, en sortant avec la twist de fou qu'ils ont mis, là, euh, c'est euh, c'est ce qui va arriver. Elle va sortir un de ces joueurs-là. Là. Beaucoup de transferts d'entreprises présentement au Québec. Il y a beaucoup de transferts multiprès, ouais. Ah ouais, je vais l'enlever, m'excuse. Je vais enlever le micro la prochaine fois que je me mouche. Salut mon capitaine. Salut, salut. Saint-Zotique, vers 7h30. Ah, OK. T'en vas te coucher. Regarde, Silou, tu te couches tard. Tu travailles de nuit. Ouais, je pense que Patrick va être sauvé. Hein. Ben, je suis sur la fin de la grippe. J'espère que j'en prendrai pas une troisième. Là. Je parlais avec mon gérant de banque hier. Lui, il est sur les grippes depuis le mois de novembre. Où s'achètent les entreprises? Ben, c'est sûr que si tu as de l'argent, il y a des entreprises à rabais en ce moment. C'est bien évident. Puis, salut d'Ottawa. Faire. Salut Véro. Ah oui, le tremblement, OK. Big Brother s'est enregistré beaucoup d'avance. Non, pas vraiment. 3 jours à peu près. À peu près 3 jours d'avance. Donc, quand on voit le dimanche, ça s'est passé le jeudi. L'élimination se passe le jeudi. Le vendredi, il s'en va à l'hôtel. Il écoute des émissions, comme c'est ce qu'on a fait nous autres. On écoutait des émissions. Puis on attend le dimanche pour être capable de sortir officiellement. Là. Ah oui, les loups, OK. Mais on ne l'a pas senti, en tout cas, ici à Montréal, le tremblement de terre. T'aimerais ça investir 100 000 pour 49 de mon entreprise? On peut-tu baisser le pourcentage à 0,49? Ah oui, t'habitais là avant d'aller à Baie-Saint-Paul? 100 000. T'auras pas grand-chose pour 100 000 chez nous. Tu pourrais avoir une vanne de popcorn pour 100 000 ça, ça peut aller, là. Mais tu n'auras pas 49 de mon entreprise. Juste en inventaire et en machinerie et en terre, on parle, j'en ai, ouais, à peu près 6-7 millions. Euh, c'est sans compter le- le reste de la compagnie, là, mais t'sais, un tracteur aujourd'hui, comme le mien, le plus gros, là, on parle de 400 000 à peu près. Les terres drainées comme on l'a fait, puis qu'on a tout arraché les roches, euh, ça vaut cher. Ça vaut cher. Plus la cabane à sucre, plus. Donc,
Donc, non, c'est pas live, Big Brother. Non. Donc, aux États-Unis, le délai est encore plus long, là. Donc, bellissima, bon matin. Donc, c'est à peu près 3 jours d'avance qui. Est-ce que tu offres des stages pour les étudiants? Non. Je n'offre pas de stage, Emilio, parce que qu'est-ce que tu voudrais me faire pour me suivre? En ce moment, je ne suis pas un entrepreneur typique. Hein? Tu seras à côté de moi en train de faire un live. Après ça, tu seras en train de lire les journaux pour préparer un show demain matin sur YouTube. On s'en va enregistrer sur YouTube. On répond aux gens sur les réseaux sociaux. Je pense à des nouveaux produits. Euh, je pense à faire des statuts pour faire des ventes. Je pense à ouvrir des nouveaux marchés. Donc, tu sais, je ne suis pas un comptable. Là. Ça serait impossible de me suivre une journée. Impossible. Encore pire en campagne. T'sais. Je me promène, je fais 15 000, 20 000 pas entre l'usine et la maison, entre le bois, entre la cabane à sucre, entre un peu partout. Donc, tu trouverais ma job un peu plate, sincèrement. Avec 1 million, tu te lances dans quel domaine? Ben, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, là. Avec 1 million, je peux acheter une très petite usine d'acier, comme je peux acheter à peu près rien si je veux en acheter une grosse. Là. Ça marche pas comme ça. Là. Reggie, écrit à info. Info à commercial françoislambert.one. Où je vois le monde à l'envers. Où je vais. J'ai rien que cette chanson-là dans la tête, je vais l'écouter après. Je vais l'écouter officiellement après. Où je contrôle mon univers. Pourquoi es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Fais-le jouer en background. Non, j'ai besoin de mon téléphone de le faire jouer. Hey, j'ai commencé à écouter hier, je ne m'endormais pas. Euh, euh, le NASCAR. Tu sais, ça s'écoute bien, ça, des fois. Hein? Tu sais, je voulais pas commencer une série où je pouvais pogner dedans. Le NASCAR. Comme ça, je peux l'écouter un épisode, puis quelques jours après, un autre. Donc, We Are the World, c'est tellement bon. Je vais le réécouter, c'est sûr. Avec 1 million, t'as un bon. Ouais, mais tu sais, ça marche pas comme ça, là. Un, j'ai pas le million de disponible. Puis deux, je cherche pas à acheter grand-chose. Tu sais, ça marche pas. Tu sais, tu peux pas lancer hypothétiquement, tu achètes quoi avec 1 million? Tu sais? Tu peux acheter un million de problèmes, comme tu peux acheter 1 million d'opportunités. Si tu le pars de zéro, ben, tu mets-tu 1 million sur l'entreprise ou tu mets juste 100 000 puis tu gardes dans le cash flow? Tu sais, ça ne marche pas comme ça, c'est 1 million. Si j'ai 1 million, là, je le place à la bourse. That's it. Pas d'un coup pour la prochaine année. Un petit peu à chaque jour pour le restant de l'année. Comme ça, je n'essaie pas de déterminer si le marché est haut ou il est bas. J'étale mon plaisir. Je vais me moucher. Tu vas l'avoir dans la tête toute la journée. Hein? Ben, je peux te chanter We Are the World aussi. Ah, c'est ce que je recommande tout le temps. Pour la bourse, là, essaye pas d'acheter des actions. J'ai vu mon beau-frère, j'ai analysé celle-là. Qu'est-ce que tu penses de elle? Tout le monde l'achète. Ah, casse-toi pas la tête. Un ETF basé sur le S&P 500, tu te casses pas la tête, tu t'assois là-dessus, tu en mets un petit peu à chaque mois, chaque semaine, à chaque 2 semaines, pour le restant de tes jours, ce que tu peux mettre, puis tu te casses pas la tête. Tu vas te réveiller dans 20 ans, 30 ans avec un rendement de 11, 12, 13, 14 si tu fais ça, puis tu vas être mort de rire. Donc, tu n'essaies pas de déterminer rien. C'est sûr que si tu avais acheté Nvidia en 1990, aujourd'hui, tu dis, hey, moi j'avais acheté Nvidia, ben oui, ça vaut 32 000 32 000 de plus. Tu es riche en tabarnouche. Mais il fallait que tu sois vivant en 1990. Fallait que tu l'achètes. Puis il fallait que tu ne regardes pas ça pendant 35 ans. Ça marche pas comme ça, là. Ça marche pas comme ça. Je connais peu de gens qui l'avaient acheté à 15 cents, l'action. Là.
Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, je fais quoi? Ça se peut que j'aille chez Costco. Je vais aller acheter du poisson. Mais je ne sais pas. On va commencer par lire les journaux. Et je vais manger plus de poisson. Fait que je vais aller chez Costco en acheter. Mais sinon, j'irai demain avant de partir en campagne. C'est peut-être ça que je vais faire. Puis, techniquement, j'ai fini les débatteurs. Donc, ce soir, je vais pouvoir me coucher un petit peu plus tôt. Avec Charles, on ne le sait pas, Marie-Daniel, il comprend rien. Ah, j'aime toutes sortes de poissons manger. J'aime vraiment toutes sortes de poissons, là. Mais j'aime ça aller à Costco, l'entrepôt, tu peux acheter une caisse. Une grosse caisse de poissons. Fait que là, tu as la paix pour un bout, là. Fait que c'est ça que je vais. Si je fais pas ça aujourd'hui, je vais y aller demain. Au pire, je vais le mettre au congélo en campagne, puis je vais l'emmener ici en ville, là. Au lieu de faire le contraire, je vais voir, là. Où je contrôle mon univers. Pourquoi es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Bon, ben, on vous souhaite une belle journée. Une très belle journée. On va aller lire ces journaux-là. Et voilà, merci d'être là. Ben, je viens juste de me laver parce que j'étais dû pour les laver. Quand je fais la télévision, ils mettent du spray net dedans. Fait que je les ai lavés ce matin. Et j'ai pris une douche glacée. Hein. Non, j'aime ça acheter en gros, là. Je sais que la poissonnerie La Mer, il y a une grosse variété, mais ça coûte cher. Moi, j'aime mieux acheter une caisse de poisson. Puis, j'en ai en masse, là. Aller acheter une caisse de poisson à la poissonnerie La Mer, ça va me coûter pas tout à fait le même prix que chez Costco Entreprise, là. On va se souhaiter du soleil, mais ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Hein? Pas l'air d'être parti pour ça. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Et ben, venez faire un tour sur françoislambert.one, O-N-E. Hein? Fait que United, je connais pas. Je connais pas du tout, du tout. Fait que voilà. Bye, bonne journée.